Nous continuons. Donc, après la mort de Sarah, Abraham avait pris une autre femme ou c'est d'autres femmes et il a eu des enfants. C'est ça, non? Genèse 25, il faut que je nous... Bon, je vous donne la référence même, c'est déjà nécessaire aussi. Donc, Genèse 25, 1. Donc, Genèse 25, 1 à 11. Donc, la femme que Abraham avait prise, son nom c'est Ketura. 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 Ça ne vous rappelle rien? Ça ne vous rappelle rien? Je vous renvoie à chercher à comprendre qui c'est Ketura. Une femme qui est toujours représentée, symbolisée, des trucs, ça ne vous rappelle toujours rien? Ketura. En tout cas, à vous méthode de chercher pour comprendre. Oui, vraiment. Donc, Ketura, elle avait mis au monde, et c'est Ketura qui avait mis au monde des enfants, et par la suite, Abraham était mort, et c'est ce qui était présenté. Donc, voilà les fils d'Abraham. Premièrement, nous avons Ismaël. Deuxièmement, nous avons Isaac. Et troisièmement, nous avons les fils de Ketura. Donc, c'est dans Genèse 25, 1 à 11. Pour découvrir les fils de Ketura, lisez Genèse 25, 1 à 11. Donc, tous ces gens-là, Agar ou Ismaël, les vrais musulmans sont des noirs. Ce ne sont pas des blancs. Ceux-là que vous voyez avec des races, des faces blanches ou jaunes, ce ne sont pas vraiment des vrais musulmans. Donc, c'est Ismaël, c'est pour dire que c'est d'Abraham, c'est de l'Afrique. D'Afrique, d'Arpachad, c'est de là qu'est sorti vraiment l'islam. Et comme Ismaël est né à Canaan, c'est à cause de ça qu'à Canaan, c'est pour ça qu'on voit que les Chinois aiment beaucoup l'islam et c'est pour ce genre que c'est beaucoup plus de... Mais sinon, Ismaël en tant que tel, c'est un noir. Parce que quand des noirs se marient, au moins le fils serait... Le fils là ne va pas être un jaune, ne va pas être un blanc. Donc c'est ce que je nous donne comme information. Nous continuons. Donc Genèse 25 et à 11 nous présente les autres enfants que Abraham a eu. Mais par la suite, Abraham va mettre tous ses enfants là de côté, il va éloigner chacun de ses enfants là très loin de son fils Isaac. Mais toute la procédure, tout l'héritage il a donné à Isaac, son fils. Maintenant, au point 2, l'origine, c'est toujours pour comprendre l'origine d'Isaac. Donc, maintenant, on va voir la postérité d'Isaac. Isaac a eu 2 enfants, c'est ça, non? Donc, Isaac a eu 2 enfants. Le premier s'appelle Esaïe. Esaïe qui serait appelé par la suite Édom. C'est ça, non? Et le deuxième s'appelle Jacob. Et Jacob qui sera appelé Israël. Édom et Israël. Ou Esaïe et Jacob. Donc, pour comprendre, pour trouver cela, lisez Genèse 25, 19 à 34. Donc, vous allez découvrir comment Esaü et Isaac et Jacob étaient nés. Donc, Rebecca, elle était stérile et c'était Isaac qui avait intercédé pour elle. Pourquoi? Vous voyez, les femmes chèrement dotées, ces femmes-là, toujours, Dieu les finit par les frapper de stérilité. C'est un code. Les femmes chèrement dotées, Dieu finit par les frapper de stérilité. Et Isaac était là, il était impatient et finalement il s'était engagé dans la prière, il avait imploré Dieu pour Rebecca. C'est Rebecca, il avait imploré Dieu pour Rebecca et directement. Et après aussi, Rebecca était tombée enceinte et elle va mettre au monde. Quand les enfants allaient naître là, les enfants la tourmentaient beaucoup. Elle dit, mais si c'est ça là, pourquoi j'étais tombée enceinte? Elle regrette d'être enceinte même. Et elle consulta Dieu, et Dieu lui dit que c'est 2 nations qui sont dans son ventre. Le premier sera jeté au plus jeune. C'est le plus jeune qui dominera sur l'autre. Et voilà ce qui était passé. Et effectivement, Rebecca avait mis au monde 2 enfants. Le premier s'appelle, comme il était tout velu à cause de sa forme de ses poils là, tout il était complètement roux. Là, à cause de ça, on lui a donné le nom de Esaïe.
et Jacob était sorti. Et Jacob, on dit Isaïe, c'est un grand chercheur. Vous voyez, précisément dans la Bible, les grands chercheurs sont toujours les ennemis de Dieu. Nimrod est un grand chasseur, c'est un ennemi de Dieu. Isaïe, c'est un grand chasseur, lui aussi, c'est un ennemi de Dieu aussi. Et toujours on trouve que les grands chasseurs dans la Bible sont des terribles ennemis de Dieu. Ils sont comme des antichrists, c'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Vous voyez ça. Donc c'est vraiment remarquable. Donc, et Isaac est un homme, la Bible dit que Jacob est un homme tranquille. Il est comme Abel comme ça. Abel c'est un laboureur, mais lui il est un homme tranquille. Il reste là à côté de sa femme, à côté de sa maman. Et ce qui fait que sa maman l'aimait beaucoup parce qu'il toujours causait avec sa maman, il était tranquille comme ça. Et comme Isaïe c'est un homme chasseur, et on trouve que tous les chasseurs dans la Bible sont des ennemis. Ils finissent eux-mêmes par devenir des ennemis terribles de Dieu. Et des gens qui déclarent même la colère de Dieu contre eux aussi. Oui. Et c'est comme ça que Isaïe, à cause de son ventre, a vendu son droit d'aînesse à Jacob pour aimer des lentilles, non, c'est ce qu'il avait fait. Et par la suite, comme c'est ça, il a déjà vendu. Et c'est aussi le plan de Dieu. Comme Dieu a dit, avant que les enfants ne soient nés, Dieu a dit à Rebecca que le plus jeune dominera le grand. Le grand sera assujetti au jeune. Donc automatiquement, Rebecca aurait su. Et c'est comme ça que lui aussi sait que c'est la volonté de Dieu. Il a dit à son enfant, tu dois prendre cette bénédiction. Je suis prêt à mourir à ta place, même si Isaac te maudit. Parce que Dieu lui a dit que le plus grand sera assujetti au plus petit. Parce qu'elle a eu l'information. Mais Isaac n'a pas l'information. Si Isaac avait l'information, il n'allait pas oser bénir ou promettre de bénir Isaïe. Mais comme il n'a pas eu l'information, et Rebecca qui a eu l'information, il sait que c'est Dieu qui a parlé, et c'est Dieu qui a dit que le grand là, sera jeté au petit. Il dit que mon fils va prendre cette bénédiction. Et son fils, moi, si je pars et s'il découvre que je ne suis pas Isaïe, il va me maudire. Il dit que qu'il te maudisse, que cette malédiction la retombe sur moi. Elle sait, parce que Dieu lui a dit qu'il va bénir le jeune et il va élever le jeune au-dessus du grand. Et c'est comme ça. Et c'est trop significatif. Le Seigneur dit à travers Isaïe qu'au dernier temps, qu'ils donneront pour chef aux enfants d'Israël des jeunes gens, des enfants. C'est ça. Et le Seigneur Jésus a dit que ce n'est pas la bouche des enfants à la mamelle qui leur manifestera, non, qui manifestera sa gloire ou quoi comme ça. Au dernier temps, toujours. Les jeunes auront, les enfants auront de vision des trucs. Voilà, ce que Dieu fait. Ce sont des codes. Donc pour dire qu'au dernier temps, beaucoup de gens là, seront rejetés. Et c'est sur les jeunes que Dieu va utiliser. Sur les enfants que Dieu va utiliser. Donc, ce que je tiens à nous donner comme information et comme avertissement aussi. Donc, voilà les deux fils d'Isaac, Ésaü et Jacob. C'est clair, n'est-ce pas? Et Jacob s'était déguisé pour aller prendre la bénédiction. Et après d'abord, Ésaü était venu, Isaac a dit, mais qui est venu? C'est Jacob. Et Ésaü était en colère. Est-ce qu'il n'y a pas même une goutte même de bénédiction? Est-ce qu'il n'y a pas carrément? Jacob dit qu'il n'y a plus maintenant. Sinon, ce que j'ai pour toi, ce n'est que de la malédiction. À force de réclamer, il a fini par être maudit. Voilà. Et il dit que si le plus jeune abandonne la voie de Dieu, c'est à ce moment-là que toi tu domineras sur lui. Mais tant qu'il est avec l'Éternel, tu ne pourras dire que c'est lui qui dominera toujours sur toi. Et effectivement, aujourd'hui, comme Israël a renoncé à Dieu, aujourd'hui c'est Islam, c'est Ismaël, c'est Édom, c'est Isaïe qui est élevé. Mais bientôt, quand Israël va révéler, on va trouver qu'ils seront tous sur la possibilité. Maintenant, nous continuons. Ça c'est pour poignant, c'est la postérité de Jacob, Israël. Donc, Jacob, on a dit que Israël ou Jacob
Jacob ou Israël, que nous connaissons le peuple hébreu, le peuple hébreu, les Israélites. Donc, où Israël est sorti de Sem, parce que Abraham est le grand frère est le petit-fils de Sem d'Arpachad. Et c'est la race noire. Donc, c'est pour dire que ce sont des noirs. Donc, Jacob qui était noir, fils d'une femme noire, Rebecca noire, parce que c'est dans Abraham a donné l'ordre qu'on reparte dans sa famille là-bas pour prendre une femme de sa famille noire pour son fils Isaac. Et c'est Isaac étant lui-même noir aussi. Et Isaac a eu pour fils Édom et Jacob, ou Ésaü et Jacob, ou Édom et Israël. Et voilà ce qui était passé. Et maintenant, par la suite, on va avoir Jacob de son côté, celui aussi il aura des enfants. Quand il avait pris la bénédiction d'Édom ou d'Ésaü, Ésaü avait juré qu'après la mort de son père Isaac, il va le tuer, n'est-ce pas? Et là, quand il a vu cela, et tellement que les femmes d'Ésaü cassaient carrément la tête de Rebecca. Rebecca a dit que toi, mon fils Jacob, tu ne dois pas prendre une femme ici. Et elle est partie expliquer ça à Isaac. Et Isaac dit, si c'est ça, il faut retourner dans ma famille. Va chez Laban. Et c'est là que tu vas prendre une femme. Et c'est ainsi que par la suite, Jacob aussi, et Isaïe, la menace d'Isaïe était forte. Et il a trouvé bon aussi de prendre et il a pris fuite pour partir. Il est parti chez Laban. Et il a travaillé 7 ans pour Rachel. Mais au lieu qu'on lui donne Rachel, c'est plutôt Léa. Et après, après s'être marié avec Léa, il était obligé de travailler encore 7 ans pour avoir Rachel, n'est-ce pas? Ça doit vous interpeller. Entre-temps, les enfants travaillaient 7 ans pour avoir un bœuf. Les gens ne comprenaient pas le sens de cela. Oui, entre-temps, les enfants bouviers ou les bouviers, non. Ils travaillaient 7 ans pour avoir un bœuf, pour avoir une vache, c'est une partie courante. Ici au champ. C'est une partie que personne ne peut nier cela. 7 ans pour avoir un bœuf, pour avoir une vache. Est-ce que je mens? Donc, ce n'est pas forgé. Ce n'est pas. Et j'ai beaucoup d'autres preuves bibliques à vous présenter qui est ça. Tout le sud du Tchad est juif, est le territoire du royaume de Juda. Et ça est bel et bien sûr de la Bible. Toutes les preuves sont là. J'ai partagé quelques-unes avec vous, quelques-unes. Je viens de découvrir quelques-unes et gardons ça avec vous. Mais toutes les preuves sont là, avec beaucoup d'autres choses. Par exemple, à la récolte, on fait des coutumes, des trucs pour les récoltes. On fait les coutumes de récolte. Voilà, première séance, on prend les premières prémices et toutes les premières prémices, là, les gens viennent et ils font les trucs traditionnels et dansent des trucs comme ça. Vous croyez que ça vient d'où? Ça ne vous interpelle pas. La fête des nouvelles lunes est juste quand même célébrée encore. Ça ne vous interpelle pas. Quand on dit par exemple en Sahara, en Sahara, en d'autres langues, on dit nan ou nei ou yang kara de koki nan koki pour exprimer que c'est un mois. Pourquoi cela? Pourquoi on dit au lieu de dire nan, on dit au lieu de dire c'est moi, non? C'est moi. Et pourquoi le mois est basé sur la lune? Parce que le calendrier juif est un calendrier, c'est un calendrier lunaire. C'est pour ça genre majoritairement dans les langues des fils de Jacob, toujours un mois est appelé Nain ou Nan, ou c'est toujours, ou dans d'autres langues, c'est toujours basé sur la lune, qualificatif de la lune. Ça doit vous interpeller. Il y a beaucoup de choses, des rites. Il y a beaucoup de choses. Il y a fait des récoltes de Pentecôte. De Pentecôte même qui est en train d'être, ces fêtes sont en train d'être célébrées jusqu'aujourd'hui, mais de manière trop traditionnelle. Oui, trop traditionnelle, trop coutumier. De manière trop coutumière. Et c'est ce qui se passe actuellement. Donc
Donc ne dites pas que c'est forti, c'est le fruit du hasard. Non. Le Seigneur a dit, on a déjà, j'ai déjà partagé, non, Deutéronome 28, verset 22. Le verset au verset 15, Dieu dit, si tu n'obéis pas à ma voix, voici les malédictions qui vous suivront. Si vous ne mettez pas en pratique ma parole, mes lois, mes préceptes, mes commandements. C'est ça au verset 22. Vous serez frappés de chaleur brûlante. Et quand tu es tous les jours, une année, une décennie, ou un siècle, tu es frappé de soleil brûlant, c'est à cause de ça que nous sommes devenus plus noirs que le charbon encore jusqu'aujourd'hui. Parce que Dieu a dit que nous serons frappés de soleil, de chaleur brûlante. Dans le monde entier, c'est seul dans la terre sainte là qu'on trouve ce qu'on appelle la vraie canicule. Température 20 quelques, 30 quelques au-delà. Tout à fait, c'est ça, n'est-ce pas? C'est ça la canicule. C'est ça la chaleur brûlante. Et c'est ce que nous subissons. Ce qui fait que nous sommes devenus plus noirs. Et dans un cantique 1, verset 5 à 6, non? Que quand les vrais juifs, les élus juifs ou le premier témoin juif va présenter que voilà qu'il est juif et que les Israël, les vrais juifs sont des noirs, les gens ne vont pas croire. Alors il va se dire que non, ne prenez pas garde à mon teint là, c'est le soleil qui m'a brûlé, c'est ça. Alors pourquoi le soleil l'a brûlé? Parce que dans Deutéronome 28 verset 15, le Seigneur dit, si tu n'obéis pas à ma voix, voici les malédictions qui vont vous suivre. Et le verset 22, vous serez frappés de soleil, de chaleur brûlante. Et c'est cette chaleur brûlante qui a rendu cette femme, cette fiancée élue, le premier témoin, plus noire. Et ce qui fait que les gens doutent, est-ce que les Juifs sont des Noirs? Est-ce que les Juifs, et beaucoup jusqu'aujourd'hui n'arrivent pas à comprendre. Et tout est là dans la Bible. Donc, n'ayez plus de doute. Vous les Juifs là qui avez changé complètement votre peau, qui êtes devenus complètement plus noirs ou plus blancs que les blancs eux-mêmes, plus jaunes que les asiatiques eux-mêmes. Je vous informe que les vrais Juifs sont des noirs et retournez dans votre terre promise. N'ayez point du tout peur, n'ayez point du tout honte. Retournez. Nos pères là avant là, c'est dans les cases rondes là qu'ils dormaient. C'est à cause de ça qu'on disait que toute la ville était brûlée. Toute la ville, quand on brûlait toute la ville, vous croyez que c'est des maisons en dur, c'est des maisons en paille, en séco, en détruit, que c'est ça, ce sont ces maisons-là. Et c'est à cause de ça, quand l'ennemi vient, il met seulement le feu et puis toute la ville là est brûlée et c'est disparu. Et c'est comme ça. Donc n'ayez pas point, il ne faut pas dire non, que c'est des cases rondes, des trucs, non. C'est là aussi, tes ancêtres là sont nés dans les cases rondes et c'est toi là qui par dispersion, qui t'est retrouvé dans un coin et tu dors dans les étages. Donc reviens dans ta case ronde là, c'est là. Et c'est dans cette case ronde là que dans cette case ronde là, c'est dans une case ronde ou dans une tente en paille, c'est là où Jacob a eu sa bénédiction, c'est là où Jacob a volé la bénédiction d'Ésaïe. Donc il ne faut pas avoir honte de ta nation, de ton origine. Reviens dans ta terre sainte. Reviens ici, attends ici. Reviens en tant qu'élu de Dieu. Rassemblez-vous et Dieu agira. C'est Dieu lui-même qui a donné. Dieu même a dit, si le Seigneur permet, on vous présentera un exposé sur un thème sur le rassemblement des enfants, le rassemblement prophétisé, le rassemblement des fils de Jacob prophétisés dans la Bible. On vous présentera ça avec les références bibliques, si c'est moi qui invente ou c'est Dieu lui-même qui a ordonné cela. Il y a des références bibliques dans Michée, de partout, dans Joël, dans partout, même dans Zacharie, partout vous allez trouver qu'il y a un temps où Dieu a ordonné que tous les fils de Jacob seront rassemblés. Ils seront rassemblés. Et d'autres, c'est pas la force, et d'autres, c'est violemment. Et pas d'autres, c'est volontairement. Donc, venez volontairement que de chercher à venir par la force. Peut-être c'est pas la force, on va te prendre comme ça et puis dire, tu laisses tout là-bas, il te dépouille de tout et puis il te ramène comme ça. Mais si c'est volontairement, toi-même tu vas et tu peux venir avec tes propres moyens ici, ça va t'aider aussi. Donc, c'est ce que je tiens à te dire. Et si tu veux faire violemment, tu vas venir ici et tu vas pleurer amèrement aussi. Peut-être qu'ils vont te dépouiller tout et venir et te jeter comme ça dans la rue. Et tu vas te dire, c'est ce que l'Antichrist va faire. C'est ce que Dieu va faire aussi pour t'éprouver. Et si toi-même tu viens volontairement, ça va vraiment t'aider.
Donc, c'est ce que je tiens à te dire. Donc, les fils de Jacob sont des noirs. Jacob est un noir. Isaac, c'est un noir. Abraham, c'est un noir. Arpachshad, c'est un noir. Sem, c'est un noir. Donc, c'est ce que je tiens à te dire. Et Sem, c'est le père de la race noire. C'est ce que... Donc, c'est pour dire que Israël est d'origine noire. Les Juifs sont des noirs. Je n'invente rien. C'est la Bible que je présente et je vous présente bibliquement les choses et les faits bibliques aussi. Donc, maintenant, pour les 12 tribus d'Israël, pour découvrir les 12 fils de Jacob, je vous invite à lire... Je vous invite à lire Genèse 29, 31 à 35 et Genèse 31 à 24. Et lisez aussi Genèse 35, 16 à 20. Et maintenant, je vais nous lire 1 Chronique 2 du verset 1 à 2 pour nous citer les fils de Jacob. Donc le premier fils de Jacob, nous avons Ruben, nous avons Simeon, nous avons Lévi, nous avons Juda, nous avons Issachar, nous avons Zabulon, nous avons Dan, nous avons Joseph, nous avons Benjamin, nous avons Nephtali, nous avons Gad et Azer. Les Azérites ou les Azéreïs, les Azérites qu'on les appelle aujourd'hui les Azéreïs. Donc ce sont les Juifs. Ok, donc je crois que c'est clair à ce niveau. Par la suite maintenant, les fils de Jacob vont se multiplier et ils vont se multiplier. Et là, pour comprendre comment les fils de Jacob se sont multipliés, vous pouvez voir comment ils sont avec leur... Vous pouvez lire 1 Chronique 2, 1 Chronique 2, 3, 1 Chronique 4, ou même tous les 10 premiers chapitres de 1 Chronique que vous allez lire, vous allez découvrir cela. Vous pouvez lire aussi Esdras, le livre de Néhémie, le livre d'Esdras aussi pour comprendre comment les Juifs étaient aussi des retours et avec leur nombre, tout cela, ça va vous aider à comprendre les choses. Donc voilà ce qui était passé. Donc les 12 fils de Jacob, on a déjà cité, nous avons parlé de Ruben, nous avons parlé de Simeon, nous avons parlé de Lévi, nous avons parlé de Juda, Zabulon, Dan, Joseph, Benjamin, Nephtali, Gad et Azer. Voilà les 12 fils. Et Joseph, la tribu de Joseph, va devenir 2 demi-tribus. Donc nous avons la tribu d'Éphraïm, le premier fils, je dis le premier fils, c'est le deuxième fils de Joseph et Manassé. Et c'est Manassé là qu'on appelle Massénia actuellement. Et c'est Massénia aujourd'hui, tout Massénia, Massaguet, Djamel, tout ce territoire, c'est le territoire de Manassé jusqu'à Megiddo. Et Djamel se trouve dans Megiddo. Tout ce coin-là se trouve dans Megiddo. Donc voilà l'information capitale que je tiens à partager avec nous. Donc voilà les fils de Jacob. Et Joseph est composé de 2 demi-tribus. Nous avons Ephraim et Manassé, selon l'ordre de bénédiction de Jacob. La postérité des fils de Jacob, je crois que j'ai déjà partagé avec vous. Et c'est ainsi que les 12 fils de Jacob, après, vont se multiplier. Après la mort de leur père, se sont multipliés. Et après, là, c'est en Égypte, ils se sont multipliés. Et après, c'est la servitude qui a commencé aussi. Votre pharaon s'était levé à faire du mal vraiment aux fils, aux Israélites, les a réduits carrément à la servitude, à l'esclavage. Et c'est ce que ils avaient suivi jusqu'à ce que Dieu suscite Moïse pour les faire sortir de là. Et actuellement, tout Israël est appelé aussi l'Égypte parce qu'il se trouve, tout le territoire d'Israël est appelé aussi l'Égypte parce que actuellement Israël se trouve dans l'Égypte moderne qui est l'ordre mondial de l'Antichrist. Le premier témoin est Moïse, le deuxième témoin est Élie. Et c'était très c'est un très grand code biblique que je partage avec vous. Donc, Israël actuel, tout Israël actuel est appelé Égypte, tout à fait normal. Parce que tout Israël actuel se trouve dans l'Égypte, se trouve dans des pratiques égyptiennes, dans des cultures, des traditions égyptiennes, dans des trucs comme ça. Donc voilà ce qui se passe actuellement. Tout Israël se trouve dans les divinités égyptiennes. L'initiation, c'est basé sur les divinités égyptiennes.
La Rose-Croix, c'est basé sur les divinités égyptiennes. La franc-maçonnerie, c'est basé sur les divinités égyptiennes. Toutes les traditions, les coutumes qu'adoptent ou dans lesquelles se trouvent ou que pratiquent les différents territoires d'Israël actuellement. D'Israël a des 12 fils de Jacob. On trouve que tous ces partis, tous ces territoires font ce qu'on appelle le culte égyptien. Culte de Vaudor, culte de Vaudou. Vaudou, c'est bien. Dans Vaudou, on a Vau et Dou. Vau, donc c'est le Vaudor là. En d'autres, ça c'est Vaudor aussi. Ça suffit Vaudor aussi. Et tout cela, vous voyez combien de fois? Le Vaudou, et ce sont les Danites là qui sont en train de faire cela. Le Vaudor, c'est un culte, il y a un culte c'est un culte égyptien que les enfants d'Israël étaient sortis avec. Et comme ils n'étaient pas délivrés, le Seigneur, c'est dans Ézéchiel 16 et Ézéchiel 23. Le Seigneur dit que quand il les a fait sortir de l'Égypte, il n'a pas brisé, il n'a pas coupé leur lien, leur cordon ombilical. C'est à cause de ça qu'ils étaient sortis avec ces choses-là. Et c'est à cause de ça que ces choses-là suivent. Donc voilà ce que Dieu a dit. Et c'est à cause de ça que comme tout Israël, tous les fils de Jacob, tout Israël, tous les territoires d'Israël se trouvent dans les cultes égyptiens, dans l'adoration des divinités égyptiennes. C'est à cause de ça que tout territoire d'Israël est appelé aussi Égypte. Et Ézéchiel 18 a dit qu'au milieu de l'Égypte, qu'il y aura une ville au milieu. Cette ville-là s'appelle Sion. Il y aura d'autres villes. Et je crois qu'on a déjà partagé avec vous dans Israël spirituel. Tout est code. Tout est code. Donc c'est ce que je tiens à partager avec toi. Et ce que tu dois comprendre. Voilà ce que je partage avec vous concernant l'origine d'Israël. Donc pour nous faire comprendre que 1. Israël est d'origine Dieu et 2. Israël est d'origine noire. Parce que Sem est le père de la race noire, Arpachad est noir, Abraham est noir, Isaac est noir, Jacob est noir, les 12 fils d'Israël sont des noirs, Moïse était noir, tous les prophètes de la Bible sont des noirs, tous les rois de la Bible sont des noirs, tout, jusqu'à la dispersion, jusqu'à aujourd'hui, les Juifs sont des noirs. Et le Seigneur dit, clairement, si vous abandonnez ma loi, si vous détournez de moi, je vous ferai que voici les malédictions qui vous seront. Vous serez frappés des chaleurs brûlantes. Et c'est ce qui fait que c'est cette chaleur brûlante qui frappe la terre sainte, l'Amérique du Sud, avec l'Afrique subsaharienne. Et ce qui fait que nous, on est devenu plus noir que le charbon encore. Parce que c'est ce que Dieu a dit et c'est ce que nous subissons. Réveillez-vous maintenant. Rassemblez-vous dans la terre sainte. Car c'est le Seigneur Jésus qui vous parle. Les Juifs sont des noirs. Revenez et croyez au message de sanctification. Prenez le message de sanctification. Vous, les fils de Jacob, qui ne reconnaissez pas votre origine et que votre origine votre origine que vous venez de découvrir, ce que je tiens vraiment à vous dire, à vous interpeller. Revenez maintenant. La circoncision est juive. là, ça c'est très clair. Hein? Donc là, la consommation des animaux impurs, condamnée par Dieu. Tu peux faire des grandes bouches pour dire que c'est la grâce dit qu'on peut manger les animaux. Et même Paul a dit dans 1 Timothée 4, 1 à 5, voilà, au dernier temps, il y aura des gens qui vont prescrire aux gens de ne pas manger des animaux. Voilà, tu peux tenir, c'est l'engagement, c'est un raisonnement, c'est le langage là. Mais ce que je tiens à te dire, si tu ne deviens pas aveugle, tu ne seras pas sauvé. Et si tu ne seras pas sauvé parce que tes péchés ne sont pas pardonnés. Donc deviens aveugle pour ton salut. C'est ce que je tiens à partager avec toi. Et la Bible, c'est un ensemble de mystères et de codes. Si le Seigneur Jésus me permet, j'exposerai ce texte-là, 1 Timothée 4, 1 à 5, un jour. Et vous serez surpris. Peut-être, bon, comme beaucoup sont des semences de Satan, ce sont des démons, quand bibliquement on va présenter, ils trouvent qu'il n'y a pas, ils vont maintenant sortir, ils vont venir sur autre chose, ils vont fabriquer encore une autre accusation, juste pour avoir des âmes. Ce sont des semences de Satan, ce sont des démons. Ce sont des semences de Satan. Et ça, ils sortent d'une accusation à une autre, c'est ce qu'ils font. Et ce que je tiens à vous informer. L'école que Dieu a ordonné aux fils de Jacob de faire, c'est la pratique de la Torah.
la pratique de la Torah. Je vous invite à lire Deutéronome 11. Il y a beaucoup d'autres, mais je vous invite à lire Deutéronome 11. Il y a un enseignement, un bon enseignement qu'on avait vu, mais on n'a pas enregistré. Je ne sais pas si Dieu va me permettre d'enregistrer ça. Mais c'est un très bon enseignement que je dois, mais j'ai partagé avec les jurys. Il y a des enseignements. Donc, l'école que Dieu a demandé aux enfants d'Israël, c'est la Torah, la méditation, l'apprentissage de la Torah. Si tu es fils de Jacob, tu te trouves dans une école qui n'enseigne, alors que derrière, c'est celui disant l'Antichrist. L'école ordonnée par Dieu, c'est la Torah. Donc, vous tous, terre d'Israël, terre sainte, terre promise, de l'Amérique du Sud jusqu'à l'Afrique subsaharienne, c'est une seule terre. Dans cette terre-là, Dieu a clairement dit et ordonné que l'école qui doit y être, c'est la pratique, l'enseignement et la pratique de sa Torah. Et c'est dirigé par un souverain sacrificateur. On trouve qu'à tout moment, le Seigneur suscite des soins. Donc c'est pour dire que cette pratique doit être coordonnée par un œil de Dieu. Pour que ça soit dans la vérité, pas de manière hypocrite ou de manière à offenser Dieu. Pour que ça soit biblique, que ça soit dans la crainte de Dieu. Vous êtes déjà informé, vous êtes déjà averti. Peut-être que vous allez dire, Paul a dit, et quand on vient avec dire, voilà, Paul a dit ça. Non, Pierre a dit, quand on vient avec Pierre, vous allez sauter Pierre maintenant. Non, Jean a dit. Quand on vient maintenant, Jean et Paul et les autres, Jacques a dit, c'est comme ça. Les séments de Satan, c'est toujours comme ça leur langage, leur propos. Ils veulent à tout prix avoir raison, mais ils ne peuvent pas. Il y a des... Ils veulent prouver aux gens qu'ils sont là, ils existent aussi, et c'est comme ça, ce sont des séments de Satan. Et l'évangélisation de ces démos, ainsi de notre temps, c'est quoi? Que non, parce que nous condamnons l'école, et que voilà, parce que nous interdisons aux gens d'aller à l'école. Non, nous on n'a pas interdit une personne d'aller à l'école. On revient encore pour Dieu. On n'a point du tout interdit à une personne d'aller à l'école. C'est Dieu qui a interdit. C'est Dieu qui a présenté les faits bibliquement et avec des preuves physiques. Et Dieu n'impose point du tout sa parole ici. Que non, quoi, ils interdisent aux gens de manger. La Bible dit que c'est Dieu. Même Paul même a dit aussi. Bon, il y a ce sont des messieurs. Que ces gens-là ont pour Dieu leur ventre. Donc voilà. Ces gens sont pour Dieu leur ventre. Voilà, c'est ça. Donc, ils condamnent la sainteté à cause de leur ventre. C'est ça. Et quand maintenant ils présentent, ils fabriquent une autre accusation biblique, comment tu présentes, ils vont sortir encore. Et c'est comme ça. C'est ça la pratique des démons. C'est ça la pratique des démons. Quand une personne fait de telles choses, et si une personne sort, et même c'est ça l'évangélisation qu'ils font, que voilà, Moïse fait interdit cela, voilà, Naïf, ils interdisent cela, et que voilà, et ils donnent des fausses références bibliques. Oui, ceux qui vous écoutent là, ce sont des démons de même nature que vous. Parce que ceux-là, que Dieu a destiné pour la vie éternelle, vous allez tout dire, vous allez tout raconter, vous allez tout fomenter, vous allez tout fabriquer. Mais ils demeurent toujours les élus de Dieu. Ils demeurent toujours des élus de Dieu et ils ne vont jamais du tout vous écouter. La Bible a clairement dit, le Seigneur Jésus de sa propre bouche a dit, dans Jean 10, mes brebis, quand ils entendent la voix d'un mercenaire ou d'une autre personne, ils ne les suivront point du tout. Pourquoi le Seigneur les appelle des mercenaires? Tous les disciples du Seigneur Jésus, tous les élus sont des fils de Dieu. Donc ce sont des fils du royaume. C'est ce que le Seigneur a dit, n'est-ce pas? Mais pourquoi ceux-là, le Seigneur les appelle des mercenaires? Donc il s'agit des loups, des semences de Satan, des démons, des terribles agents de Satan, des semences de Satan et qui se sont là parmi les brebis. Donc le Seigneur les prend comme des mercenaires. Le Seigneur les voit ou les considère comme des mercenaires. Comme ils ne font pas encore du mal, le Seigneur les voit. Mais le temps au moment où ils commencent maintenant par faire autre chose pour disperser les brebis, c'est en ce moment que le Seigneur les expose. Dans ceux-là, les semences de Satan parmi les élus, qu'on les appelle les mercenaires. Parce que ce ne sont pas des fils du royaume. Ils sont là seulement. Ils sont là, il y a d'autres qui sont là juste pour leur protection, juste pour leur santé, juste pour être bénis, juste.
Mais il y a un temps où leur vraie nature sera exposée. Il y a un temps où ils seront, eux-mêmes, ils vont s'exposer. Et quand ils seront exposés, c'est à ce jeu qu'on va découvrir. Ah, ce ne sont pas des fils de Rama, ce sont des mercenaires. Et donc, c'est ce que je tiens. Il y a vraiment de quoi. Donc, vous allez fabriquer tout, raconter tout, dire tout, faire tout, fomenter tout. Ceux qui sont destinés pour la vie éternelle, ceux-là qui cherchent réellement leur salut, ils vont écouter, mais ils vont chercher à vérifier d'eux-mêmes. Et ils vont, tout humain normal, créé à l'image de Dieu, quand il écoute quelque chose, comme à Nathanaël, quand les autres étaient venus pour le dire, ah, nous avons vu le Messie, il dit, du Galilée, là, est-ce que ça sortira une personne? Il y a un prophète, il commençait par douter, ça va être un faux prophète. Il commençait par critiquer, par traiter, qualifier le Seigneur Jésus de tout. Et qu'est-ce que les autres leur disent? Viens et vois. Et ils ont dit, au lieu de parler là, viens et vois. Et lui aussi, il était venu, il a vu et il a écouté. Il a fini par appeler le Seigneur Jésus-Christ maître. Pourquoi il a fini par l'appeler maître? Pourquoi? Pourquoi il a fini par l'appeler maître? Pourquoi? Parce qu'il a entendu, il a écouté les enseignements du Seigneur. Il a écouté lui-même ce que le Seigneur Jésus-Christ prêchait, enseignait. Et il trouvait que c'est ça la vérité. Et c'est comme ça qu'il a fini par l'appeler maître. Donc, au lieu d'écouter, viens voir de tes propres yeux, écoute de tes propres oreilles avant de juger. Quand tu n'écoutes pas, tu ne vois pas et tu juges, tu vas faire comment? C'est un faux témoignage. Tu fais un faux témoignage, n'est-ce pas? C'est une condamnation. Et toi qui scandalises un fils de Jacob, je te dis, c'est terrible pour toi. Donc c'est terrible pour toi. C'est terrible. Si tu scandalises un seul fils de Jacob pour l'enfer, tu le détournes, tu l'envoies, tu l'inities ou tu le détournes du Seigneur, tu complotes contre lui. Ce qui t'attend, c'est plus terrible que ce que Satan va subir. J'ai informé, j'ai partagé ça à maintes reprises déjà avec toi. Et si tu es puissant, plus puissant que Satan, si tu as un corps plus dur que Satan pour résister à cela, fais ce que tu veux. Mais ce qui t'attend, c'est terrible. Terrible. Ça, je le dis, c'est plus terrible. Donc, fais attention. Fais attention. Donc, je crois que c'est clair déjà. Donc, les Juifs sont des Noirs. Et c'est... Voilà, et c'est ainsi qu'en Israël, les Juifs sont des Noirs.